@QFFWFFQ. J'attends une thrombolyse, alors pour passer le temps, je vais vous parler du sel, le sel de table, dans des troubles neurologiques et accessoirement pour vous donner des méthodes pour en contrôler les apports chez tout le monde. Alors commençons par un truc que personne n'enseigne à la fac, l'atteinte du goût et de l'odorat dans les pathologies du système nerveux ou celles des annexes, communément appelées le reste du corps humain. Le goût et l'odeur sont des sens complexes et archaïques. Archaïques en neurologie, ça veut dire que ce sont des sens pris en charge par des régions du cerveau déjà présentes chez les premiers organismes complexes il y a des millions d'années. Et la conséquence concrète de ces archaïsmes est que bien que ces sens ne soient pas très développés chez l'humain, nous sommes ridicules par rapport à peu près à tous les autres animaux. Ils sont reliés à des zones corticales capables de prendre le contrôle de nos comportements. Vous l'avez tous déjà expérimenté avec des aliments qui vous dégoûtent au point de vous en éloigner ou qui vont recracher ce que vous avez mis dans la bouche, même si c'est pas très gentil pour le cuisinier, etc. Et à l'inverse, vous avez tous au moins une fois craqué en sentant l'odeur d'un gâteau ou celle d'une baguette chaude. Bref, le goût et l'odorat sont de puissants outils pour nous faire changer nos comportements. Mais il y a plus. Il y a le fait que la perturbation d'un paramètre biologique ou physiologique peut aussi modifier la sensibilité de ces sens et donc induire un comportement. Comme je sens que c'est compliqué, voilà quelques exemples. En cas d'hypoglycémie, vous avez faim de sucre. En cas de gros efforts physiques, vous avez faim de sel. Le goût hyper salé des boissons d'effort est moins écœurant. Avec tout ce que je viens de vous dire, vous imaginez sans problème que si ces sens sont perturbés, votre comportement va se modifier et parfois devenir nocif. Dans pas mal de pathologies neurologiques, on a des atteintes du goût et de l'odorat. La plus caricaturale est la maladie de Parkinson. Bien avant l'apparition des troubles moteurs, tremblements, rigidité, akinésie, les patients avec une maladie de Parkinson ont une baisse de l'odorat et du goût. Ils développent une appétence pour les exhausteurs de goût. Sel, acide gras, oignons, ail, piment, sauce soja, etc. Et comme en France, contrairement à la légende, on n'utilise pas tant les oignons et l'ail que ça, la plupart du temps, les patients consomment surtout beaucoup de sel et de gras. Beaucoup. Non seulement ils en consomment beaucoup, mais pour ce qui concerne le sel, ils en ressentent un bienfait immédiat. Ça leur évite de ressentir des sensations de faiblesse mal descriptibles, qui en fait le sont parfaitement parce que la plupart ont une hypotension orthostatique. En mangeant salé pendant les repas, ils diminuent au long cours la chute de tension quand ils se mettent debout, avec la sensation de tête qui tourne, et la baisse de tension liée à la dysautonomie postprandiale, la grosse somnolence. Malheureusement, et c'est pas de bol, l'hypotension de la dysautonomie parkinsonienne n'est pas incompatible avec l'hypertension artérielle de base. Et manger gras et salé n'est pas une super idée pour lutter contre l'hypertension artérielle et ses complications vasculaires. Il faut donc réussir à lutter contre ces comportements alimentaires, sauf que ces derniers étant, si vous vous souvenez du début de ce thread, archaïques. Lutter contre eux est à peu près aussi réaliste que de lutter contre le dégoût de manger une main de zombie décomposée. Du coup, il faut biaiser. Il faut faire croire au sens que vous avez fait le job et manger gras et salé. Et ça, c'est pas facile, mais on y arrive. Le principe de base, c'est qu'il faut découpler, séparer le goût d'un aliment de sa quantité. Prenons un exemple concret pour bien comprendre. Faites un bol de riz vapeur sans rien. C'est pas super bon. Maintenant, salez-le à votre goût en mesurant approximativement la quantité de sel nécessaire qu'il vous faut pour que ce soit moins mauvais, sans toujours rien ajouter. Recommencez l'expérience avec un autre bol. Prenez-en 2 cuillères que vous mettez à part et salez ce qui reste avec un tiers du sel total utilisé précédemment. Mangez votre riz, qui du coup est un tiers moins salé. C'est pas très bon, mais ça passe. Prenez maintenant les 2 cuillères qui restent et salez-les avec un autre tiers de sel. Mangez. Avouez que c'est bon. Presque trop salé. Mais en tout cas, vous n'avez pas envie de remanger salé car vous avez utilisé un tiers de sel en moins. Magique. Vous pouvez encore améliorer l'effet en mettant du citron sur le riz ou en buvant un verre de limonade avant votre riz. Bon, bref, plutôt que d'essayer de manger sans sel, ce que personne ne peut faire sur la durée, essayez plutôt de faire comme les Parkinsoniens. Vos artères et vos reins, et vous diront, rien parce qu'ils ne parlent pas, mais le geste compte.